L'homme qui a mesuré la vitesse de la lumière en 1849 était un véritable génie. C'était un physicien français, Hippolyte Fizeau. Voyons comment il a fait. Voici l'élément principal de son expérience, une roue dentée spéciale. Chaque dent et chaque vide entre les dents ont exactement la même largeur. À quoi ça sert? On y revient dans un instant. D'abord, il nous faut une source de lumière, une ampoule ou même une bougie, tant qu'elle émet un faisceau lumineux. Ensuite, on place un miroir semi-réfléchissant devant la lumière. Ce miroir laisse passer une partie de la lumière et réfléchit l'autre. Puis, on place un miroir classique à plusieurs kilomètres de là, en face de la roue. Et maintenant, l'expérience peut commencer. Quand la lumière est allumée, le faisceau traverse le miroir semi-réfléchissant, passe par un espace vide dans la roue, parcourt la distance jusqu'au miroir éloigné, et réfléchit, puis revient, repasse par la roue, et est redirigé vers nos yeux par le miroir semi-réfléchissant. Mais maintenant, si on fait tourner la roue, on voit la lumière clignoter. Pourquoi? Parce que parfois, la lumière passe par un espace vide, et parfois, elle est bloquée par une dent. Et si on augmente la vitesse? À un moment, on ne voit plus rien du tout. Et c'est là que tout devient intéressant. La lumière, au retour, tombe pile sur une dent. Elle est donc complètement bloquée. Et c'est exactement ce que Fizeau a utilisé pour mesurer la vitesse de la lumière. Il connaissait la vitesse de rotation de la roue, le nombre de dents, et la distance entre la roue et le miroir, 8 km. Donc, la distance totale parcourue par la lumière, aller-retour, est de 8 fois 2 égale 16 km. Sa roue avait 720 dents et 720 espaces, et tournait à 13 tours par seconde. Le temps que met la roue à tourner d'un espace est donc de 1 sur 18 720 secondes. Et avec la formule classique, on obtient 299 520 km par seconde. C'est très proche de la vraie vitesse de la lumière qu'on connaît aujourd'hui. Et tout ça, en 1849, avec une expérience aussi simple.